Bonjour à tous. Comme l'a dit Alexandre tout à l'heure, OVH a construit son succès avec des PME, des petites entreprises et puis pas mal de particuliers technophiles aussi. Et puis depuis quelque temps, eh bien, on voit arriver des grandes entreprises, des groupes internationaux. Et pour en témoigner aujourd'hui, nous allons en accueillir 3 d'entre eux. Igal Caballo du groupe Nexity, Emmanuel Bastien de chez Amadeus et Laurent Allard du CGI. Alors pour commencer, Igal Caballo, Nexity est un acteur phare de l'immobilier que tout le monde connaît. Vous proposez des services aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités, à travers un réseau d'une centaine d'agences en France. Alors pour commencer, que représente un site comme celui de Nexity ? Bonjour à tous. Alors un site comme Nexity, c'est 30 000 connexions, 30 000 visites par jour et donc à peu près 10 millions de visites par an sur l'ensemble des dispositifs Internet. Donc ce site, vous l'avez toujours externalisé et récemment, enfin il y a quelques années, vous avez choisi de changer de prestataire. Alors pourquoi ce site est externalisé et qu'avez-vous choisi comme prestataire ? Alors ce site est externalisé parce qu'on n'a pas de compétences d'administration système en interne et on avait quelques difficultés dans la relation commerciale avec notre ancien hébergeur et donc on a eu un gros projet d'entreprise qui était une nouvelle marque unique qui portait avec notamment effectivement 200 points de vente qui changeaient d'enseigne. On a sollicité quelques hébergeurs avec le concours de notre DSI et on a finalement contacté assez tardivement, je crois que c'était aux alentours du 20 décembre, on était fin 2011, les équipes d'Alain Rigaud, et qui ont été capables, pour le 18 janvier, qui était la date officielle, fatidique, qu'on ne pouvait pas reculer, la marque était dévoilée le 18 janvier 2012, et donc nous avons réussi, en contractant, je crois, le 20 décembre, à être en production en début 2012, en temps et en heure, et je remercie encore les équipes qui ont pu y participer. Au téléphone, vous m'avez dit je ne croyais pas qu'on y arriverait dans si peu de temps. Je sais par ailleurs que vous avez opté pour un hébergement full manage. Qu'est-ce que vous apporte ce choix ? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, nous n'avons pas vraiment de compétences. On va dire que tous les développeurs connaissent quelques commandes système, mais je crois que, en tout cas pour ma sérénité à moi, c'est important qu'on ait des vrais experts qui s'occupent de cette partie-là. J'ai encore eu un exemple récent avec l'attaque Bash Shell Shock le 25 septembre annoncé, et le responsable sécurité de la DSI qui me contacte le 26 septembre pour me dire vérifie quand même que vous êtes vulnérable ou pas, et en fait on l'était bien le 25, on l'était plus le 26, donc OVH avait patché entre temps, et ça me permet d'avoir des nuits un peu plus sereines en fait. Votre site, il est hébergé sur de nombreux serveurs dédiés, un parc assez important. Vous n'êtes pas encore, vous, passé au cloud. Pourquoi ? Alors avant de répondre à cette question, moi je voulais partager un sentiment avec l'Assemblée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tant que citoyen français, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on a pris de l'argent du grand emprunt pour créer quasiment ex nihilo 2 opérateurs de cloud, alors qu'on vient de l'entendre, comme entreprise française, le premier opérateur européen et le 3e mondial. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Donc après, ce choix-là s'est fait il y a 3 ans. Donc effectivement, pour répondre à votre question, ça me paraissait peu mature à l'époque. On a un trafic qui est à peu près stable. Et donc on avait surtout besoin de performance. Et à cette époque-là, on va dire que les machines dédiées pouvaient mieux le garantir. Et vous avez récemment lancé une application avec les Google Glass. Donc là, on part sur autre chose. Vous pouvez nous présenter un petit peu cette nouvelle activité ? Alors les Google Glass, c'est surtout un sujet de communication, parce qu'on ne voit pas grand monde encore avec dans la rue. D'ailleurs, ce n'est pas encore officiellement sorti en France. On a fait un brief assez simple.
on est co-leader ou leader du marché de l'immobilier avec nos amis de Bouygues. Donc on se doit forcément d'explorer des nouvelles voies et d'innover. Donc on a fait un brief assez simple pour être sûr de sortir les premiers, parce qu'on sait que d'autres acteurs de la profession, comme Century 21 ou Bouygues, s'intéressaient également à la question, ou se logeaient même. Et donc on a fait un brief simple, on a dit voilà, on a notre API qui est hébergée chez OVH, elle permet d'alimenter toutes les applications mobiles. Il faut donc concevoir une application Google Glass qui utilise uniquement des fonctionnalités disponibles dans ces applications. Et du coup, on a pu sortir avant tout le monde et être prêt en juillet. Alors l'application est fonctionnelle, elle marche, elle a été testée, on a invité des blogueurs à la tester, mais bon, elle ne peut pas encore être publiée puisqu'il n'y a pas de store français. Donc c'est à suivre. À suivre, exactement. Merci. Emmanuel Bastien maintenant. Amadeus, leader mondial des solutions technologiques pour l'industrie du voyage et du tourisme. Vous reliez des fournisseurs de voyage, des compagnies aériennes, maritimes, ferroviaires, avec des agences de voyage via une incroyable plateforme de distribution. Vous disposez de vos propres centres de données, dont un en Allemagne qui compte parmi les plus grands du monde et qui traite, je crois, 1,6 milliard de transactions par jour. Récemment, vous aussi, vous avez lancé une nouvelle activité de business intelligence appliquée au voyage. Oui, tout à fait. Donc il faut savoir qu'Amadeus possède une expertise unique dans le domaine du transport, du voyage, du tourisme en général, de par notre activité historique. Et c'est une industrie qui, de tout temps, a manipulé des quantités gigantesques de données. Mais ce n'est que très récemment, avec les nouvelles technologies Big Data, qu'il est devenu possible et envisageable de construire des solutions et des produits autour de ces données, notamment des solutions d'aide à la décision tactique et stratégique. Donc c'est d'une part notre expertise métier et également notre savoir-faire technologique, parce que nous sommes avant tout aussi une entreprise d'IT, qui nous a permis de construire cette nouvelle activité de business intelligence et de fournir d'une part à nos clients classiques du voyage, mais aussi à tous les professionnels dont l'activité va croiser un jour peut-être le transport, le tourisme, d'accéder à ces solutions d'aide à la décision. Alors pour cette activité BI, vous avez choisi d'externaliser absolument tout. Pourquoi ? Alors d'une part, pour l'innovation, il nous fallait innover énormément par rapport à notre activité classique, et il nous fallait donc sécuriser toute l'IT de l'entreprise, mais d'autre part pour avoir la liberté d'innover le mieux possible. Donc pour ça, pour nous, c'était l'externalisation. Ensuite, donc ce qui comptait énormément dans le développement de solutions de BI, c'est aussi la proximité géographique avec nos clients, pour une bête question de performance et de latence réseau. Et c'est là qu'OVH, avec sa présence globale, notamment en Europe, en Amérique du Nord, et les technologies aussi réseau avancées telles que le Verax, ça nous a permis de nous développer rapidement, de construire une infrastructure globale très rapidement, et de développer des services et des solutions pour nos clients dans un très personnalisé et dans un laps de temps très très court. Oui, c'est ça, vous aviez choisi OVH parce que ça vous permettait d'utiliser 3 data centres en Europe et au Canada. Et par ailleurs, vous m'avez dit également que vous aviez choisi OVH pour une histoire de culture commune. Ah, tout à fait. On partage la culture, le goût ne serait-ce que des outils open source, de l'innovation technologique. On est aussi une équipe de geeks, entre guillemets, hein, donc c'est des valeurs qu'on partage avec OVH, le goût de l'innovation, le goût d'essayer des choses et de les partager aussi avec nos clients. On a vraiment une activité de développement d'outils très très personnalisés pour répondre à des besoins très concrets. C'est ça qui nous amène à devoir innover sur des projets très courts, d'une durée de 1 mois, de 6 mois. La réactivité, et vous pourriez en prendre un exemple assez récent, parce que vous aviez des contraintes particulières en matière de conformité à des normes. Est-ce que vous voulez bien revenir dessus ?
d'une part, pour nous, externaliser, ça ne pouvait pas signifier moins de rigueur quant à la sécurité, à la confidentialité des données que nous manipulons. Donc, externaliser, d'accord, mais il nous fallait discuter avec OVH pour trouver une solution commune qui nous permette d'atteindre les certifications, notamment ISO 27001 et PCI DSS. Et c'est dans ce cadre-là qu'OVH a su innover en nous fournissant une solution complètement sur mesure, donc sous la forme de cages privatives munies de vidéosurveillance et de contrôle à distance. Merci. Laurent Allard, CGI. Bonjour. Bonjour. CGI, un des leaders mondiaux des services IT, 400 agences dans 40 pays, 4500 clients, tous aussi prestigieux. Pour n'en citer que quelques-uns, Bell, Shell, Airbus, le gouvernement britannique, EDF, Michelin. Vous proposez des services d'intégration, d'outsourcing d'infrastructures, d'outsourcing de développement et gestion d'applications. Et récemment, vous avez souhaité étendre et compléter votre infrastructure IaaS et PaaS pour votre propre usage. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien, donc CGI, donc à travers le monde, la taille est conséquente, 70 000 salariés, 10 milliards d'activités. Nous sommes le 5e mondial aujourd'hui, 10 000 en France. Malgré tout, comme toutes les entreprises, nous avons à faire face à notre croissance, à nos besoins internes. Et dans le domaine du développement, malgré le fait que nous possédions 25 data centers à travers le monde, les besoins sont quotidiens. Et des besoins de croissance, de flexibilité, des besoins dans des conditions de coût optimisées, flexibles, agiles, étaient bien évidemment des critères importants qui nous ont amenés pour la France à considérer fin 2013 une relation avec OVH pour ce domaine du développement, pour nos besoins internes, dans des secteurs qui étaient en forte progression. Et donc, voilà, l'aventure a commencé à partir de ce moment-là, fin 2013, pour des besoins internes. Et le choix d'OVH, vous voulez revenir dessus ? Alors, en fait, OVH, je dirais qu'il y a beaucoup d'éléments, mais je vais en retenir deux principaux. Tout d'abord, l'ADN. L'ADN de l'entreprise, qu'est-ce qu'on retrouve ? On trouve une passion technologique et donc l'innovation. On a, je pense, largement évoqué, mais aussi dans une vision très, très claire et pragmatique du marché en termes de coûts, parce que c'est un marché hyper concurrentiel, et avec une exigence de qualité absolument critique, parce qu'on va quand même, pour des entreprises, mettre des domaines critiques, et donc la qualité est un élément important, très important. Associé à cela, ce qui est une caractéristique très importante pour moi, pour VH, c'est l'engagement. Pour ceux qui connaissent Octave, pour ceux qui connaissent l'équipe de management, mais pour ceux aussi qui ont des contacts avec des techniciens sur le terrain, l'engagement est une valeur essentielle chez OVH. Et on ne peut pas travailler à la petite semaine, il faut s'engager sur la durée, il faut s'engager sur les moments difficiles, il faut s'engager sur les problèmes. Donc ça, c'est un élément essentiel qui, pour moi, constitue l'ADN de l'entreprise. Maintenant, il y a un deuxième facteur qui est également important, c'est la taille. On est dans un métier, et celui plus particulier d'OVH dans le domaine de l'information, traitement de l'information et des technologies associées, qui impose une taille critique pour faire face aux investissements, pour faire face à l'accompagnement des clients. Nous sommes dans le domaine des grandes entreprises, on a cité tout à l'heure, en fait au total on a 10 000 entreprises, dont 4 500 de très grande taille. Nous sommes dans le B2B et il faut avoir cette taille critique pour accompagner dans la dimension de nos propres besoins. Donc voilà, l'ADN et la taille de l'entreprise étaient vraiment des facteurs importants. Et on les a retrouvés absolument à travers cette année passée ensemble. Et toutes ces convergences vous ont amené à lancer récemment une offre commune avec OVH. Alors, la stratégie, donc je suis le CTO du groupe CGI. En fait, la stratégie que j'applique en interne est ce que les Américains appellent Eat Your Own Dog Food, que j'ai traduit par Drink Your Own Champagne, parce que j'ai essayé, enfin chacun son goût, mais j'aime pas trop la bouffe pour chien. Donc, quand on s'applique à soi-même ce que l'on vend à nos clients, il y a un effet vertueux. Et c'est la stratégie de CGI, c'est de ne pas différencier l'agenda technologique interne de l'agenda technologique que l'on pousse pour nos clients. Ce qui veut dire que quand on voit une opportunité, on l'a vu ici pour nos besoins internes, on découvre l'entreprise, on découvre la façon de délivrer, et vient à ce moment-là l'idée de dire on peut faire quelque chose ensemble. Alors pourquoi et qu'est-ce que l'on peut faire ensemble ? Les sociétés, les grandes entreprises n'achètent pas une technologie. Elles s'intéressent à la technologie, mais elles n'achètent pas une technologie à travers une offre de type OVH. Elles recherchent une solution avec un service.
Et qu'est-ce que l'on voit dans la combinaison des deux entreprises? C'est que la maîtrise technologique d'OVH est absolument exemplaire, mais il faut l'accompagnement. Il faut le prendre depuis le problème depuis qu'il est en gestation, depuis que l'expression même du besoin n'a pas été encore décrite sous forme d'un RFP, accompagner ensuite la démarche de sélection, accompagner la démarche de transformation, puis après délivrer un service de management, parce que cette infrastructure ne va pas tourner de manière exclusive et isolée. Il va falloir la faire cohabiter avec le reste du système d'information. Aucune des grandes entreprises n'a un projet de migration intégrale à 100% de son informatique classique vers le cloud. À l'inverse, aucune n'est aujourd'hui étanche au monde du cloud, et on l'a vu tout à l'heure, 14 sur 40 du CAC 40. Donc on est dans cette problématique de mixité, et on a de fait une complexité. Si vous regardez le nombre de services que les entreprises ont aujourd'hui dans leur catalogue établis en relations humaines, en CRM, etc., il y a beaucoup d'acteurs de cloud qui sont là, il y a des acteurs pour les développeurs, mais il y a aussi l'informatique classique. Donc on voit là une complémentarité entre du service management et de l'accompagnement et de l'infrastructure que propose OVH. Et voilà, on a commencé donc à engager un certain nombre de proof of concept, et on est parti maintenant sur un développement effectivement d'offres où on combine les deux savoir-faire pour répondre à des besoins de solutions de nos clients. Alors bientôt les premiers contrats. Je pense qu'on va bientôt pouvoir en communiquer de manière plus ouverte. CGI ne communique pas avant que les contrats soient signés, donc je ne citerai pas de nom, mais effectivement, nous sommes sur plusieurs gros dossiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais relaisser la parole à Alexandre Morel et ses invités.